Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage mensuel sentimental pour les Vierges. Alors, je vais utiliser trois jeux de tarot différents. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krans et une dernière carte de l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein, comme un conseil, un message, comme je fais d'habitude. Je vais également faire deux tirages différents. Un pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, avec qui ils sont en couple ou avec qui ils souhaiteraient être en couple. Et je ferai dans un deuxième temps un tirage pour les célibataires qui n'ont réellement personne en tête, hein, personne dans leur vie. Et je mettrai dans la barre d'infos juste en dessous le timing pour aller directement à ce tirage. Dans la barre d'infos, vous trouverez également mon mail pour les guidances personnalisées, mon lien Facebook et Instagram. Je poste depuis hier sur Instagram une petite carte du jour. Donc je vais voir, là pour l'instant c'est des oracles, mais il se peut que je poste aussi des petits tirages voilà, quotidiens. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram pour recevoir votre petite pensée du jour ou le tirage du jour. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les personnes qui sont soit en couple, soit quelqu'un dans la tête, soit en séparation. On y va. Allez, celle-ci, elle s'est échappée. Je vais la prendre. Alors ici, on va avoir l'aspect positif de la relation actuelle. Ici, le négatif. Là, ça sera le positionnement du partenaire dans ses aspects positifs. Ici, dans ses aspects négatifs. Ici, nous allons avoir votre positionnement dans les aspects positifs et négatifs. Ce dont a besoin le partenaire. Ce dont vous avez besoin. Ici, les intentions dans leurs aspects positifs et négatifs du partenaire. La même chose pour vous. Et enfin, là où la situation, la relation en sera à la fin du mois de mars. Et non pas la résolution de la situation. Là, ça sera vraiment un état des lieux à la fin du mois. Je vais prendre deux cartes du tarot des flammes jumelles, que j'aime beaucoup, parce que même si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles, il peut représenter les différentes étapes d'une relation sentimentale. Et je ferai probablement un tirage complet avec ce jeu-là le mois prochain. Hop, première carte. Et une deuxième. Allez. On y va, c'est parti. Que nous disent les cartes du tarot? Alors, aide et espoir. Alors, on est avec deux cartes qui nous semblent évoquer une situation où on a besoin d'aide, où on espère des choses. On espère alors une amélioration, quelque chose qui va probablement aider la relation. Alors aider la relation dans son élévation, dans sa progression, dans la résolution d'un conflit. En tout cas, on espère de l'aide, ça c'est sûr. Peut-être qu'on envisage soit d'en parler à ses amis, soit d'aller voir un thérapeute de couple, soit de faire une guidance. En tout cas, il y a ici la recherche d'une solution. Hein, et, et la croyance que la solution n'est pas en vous. J'ai tendance à dire toujours que la solution, vous êtes les seuls à la voir. Vous pouvez très bien faire appel à quelqu'un pour vous aider à, la trouver en vous, cette réponse, cette solution, cette aide, mais sachez qu'elle est déjà en vous. Hein, c'est le principe d'un coaching en fait. Un coach ne vous apportera pas des solutions toutes faites, il vous aidera à trouver vos propres solutions qui vous conviendront puisque ce seront les vôtres. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans l'espoir de trouver une aide vers l'extérieur alors que la réponse est en vous-même. Hein, est en vous-même ou alors elle est entre vous, hein, dans la relation. On va aller voir comment ça se décline. Alors, eh bien les vierges, c'est costaud ce mois-ci. En positif, on a le fou. On a une prise d'indépendance, on a quelque chose de libératoire. Euh, donc on peut aussi rechercher de l'aide, hein, pour essayer de s'extraire de quelque chose. Hein. Parce que là, avec le fou, on a quand même le départ d'une nouvelle aventure, de quelque chose qui
même si vous êtes dans une relation de longue date, le fou peut indiquer un nouveau départ, ou en tout cas une nouvelle direction inconnue jusque-là, une nouvelle tentative, quelque chose, oui, vous tentez un nouveau mode de relation, par exemple, hein. Et avec ce 10 d'épée, on est vraiment... alors, elle est en négatif, hein. Donc, comme elle est en négatif, son sens est inversé. Et la 10 d'épée, c'est quand même la fin d'une situation, c'est l'achèvement. Là, à l'inversé, on voit qu'on est encore un peu dans cette transition, c'est-à-dire que on n'est pas encore tout à fait au bout du bout, hein. On n'a pas encore le soulagement espéré. C'est normal, puisqu'on a besoin d'aide et qu'on espère avoir de l'aide. Donc, si vous voulez, c'est cohérent pour moi, hein. C'est-à-dire qu'on a cette volonté, ce nouveau départ, ou en tout cas quelque chose qui se profile d'une libération, mais ça tarde un peu, c'est pas tout à fait là. En tout cas, l'énergie du mois de mars, elle est dans cette contradiction, elle est dans ce besoin, dans cette envie de se libérer, d'aller vraiment, ouais, d'aller s'ouvrir, et en même temps, les énergies de fin de quelque chose qui traînent un peu là, hein. Donc, alors après, hein, comme je l'ai dit, c'est à vous de voir comment ça vous parle, vu qu'il y a quelqu'un dans votre situation. Soit on parle d'une situation passée, soit on parle d'un couple et il y a des choses dans votre couple qui ont du mal à s'effacer, voilà, on a du mal à terminer une période difficile. Voilà, il y a plein de choses, hein, il y a vraiment plein de choses. Si vous avez quelqu'un en tête, vous n'arrivez pas encore tout à fait à vous défaire de l'ancienne relation. Enfin bon, voilà, il y a plein de possibles. Le partenaire, son positionnement vis-à-vis de vous. Alors, ici, on a le valet de Pentacle qui nous indique un début. Alors, c'est rigolo parce que ces deux cartes, du coup, comme ça, sont assez contradictoires. Donc, je pense qu'on a quelqu'un en face qui ne doit pas vous envoyer des signaux très clairs. En tout cas, vous ne devez pas tout à fait bien comprendre. Parce que, avec le valet de Pentacle, on a quelqu'un quand même qui est présent, qui reste là sur la durée, ou en tout cas qui travaille lentement mais sûrement à la relation, hein, voilà, qui met en place des petites choses, qui se tient dans la régularité. Et puis à côté, on a un roi de coupe inversé qui nous indique quand même une certaine légèreté, une certaine désinvolture, un manque de sérieux, peut-être même un papillonnage, hein. On a peut-être l'impression de ne pas être la seule personne dans la tête du partenaire, ou en tout cas le partenaire pourrait être sollicité à l'extérieur. Et donc, si vous voulez, ça crée un peu un message contradictoire et du coup, qui pourrait, hein, vous mettre effectivement dans cette situation, hein, et dans celle-ci aussi, c'est-à-dire une envie de se libérer de tout ça, et en même temps, oui, enfin, pardon, vous la voyez plus. Un message, oui, très contradictoire. En tout cas, cette personne-là qui a dans votre vie, en ce moment, on va dire, est divisée dans son action, hein. Elle est divisée et vous n'arrivez pas à lire dans son jeu, tout simplement. Donc on va avoir vous, eh ben oui, effectivement, vous avez la justice en positif, vous voulez qu'il tranche, vous voulez que l'autre personne tranche, c'est-à-dire que soit elle travaille à votre relation, soit elle s'en va ailleurs, ou en tout cas elle papillonne, mais vous voulez que les choses soient claires. C'est blanc ou c'est noir, c'est pas gris. Et là, en l'occurrence, votre partenaire, il est gris, donc vous n'arrivez pas à savoir. Et là, le tirage ne nous indique pas non plus finalement quelle est sa réelle position. C'est-à-dire que ce que vous percevez, je pense, hein, est la réalité de votre partenaire. Il ne sait pas non plus. Il n'y a aucune carte qui indique qu'il est dans l'un ou dans l'autre, hein. Donc ça doit être très compliqué pour vous. Vous voulez que ça tranche et vous avez un 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous indique que là, il y a un choix de vie à faire. Il y a en tout cas une progression à faire, hein. Vous voulez que ça avance. Vous voulez partir sur ce chemin-là et en terminer avec ça. Mais c'est en négatif. Donc ça veut dire que peut-être vous ne l'exprimez pas correctement. Peut-être que ce n'est pas si clair que ça pour vous, hein. Peut-être que vous avez... ouais, vous voulez que ce soit blanc ou noir, mais en même temps, est-ce que vous savez, vous, si vous voulez blanc ou noir, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous savez si vous voulez qu'il tranche en blanc ou en noir? Alors vous aimeriez de l'aide, vous aimeriez que les choses avancent, mais je ne sais pas si vous avez fait vraiment, si vous avez fait, on va dire, table rase, et si vous avez fait le pour et le contre, et si vous avez tout à fait bien en tête ce que vous souhaitez. Alors, ce dont vous avez besoin l'un et l'autre. L'autre partenaire a besoin d'un 10 de coupe. Alors,
L'autre a besoin d'une réconciliation, d'un renouveau. Peut-être que vous êtes dans une situation de séparation, hein. Peut-être que vous êtes sans froid et que du coup, l'autre est à la fois partagé entre travailler à récupérer la relation et puis à aller voir ailleurs parce qu'il se dit qu'il n'a aucune chance. Au vu du tirage, là, comme il se déroule, finalement, ça se dessine un petit peu comme ça pour moi, hein. L'autre voudrait bien revenir vers vous. Il voudrait bien. Seulement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et ici, on voit bien que ce que vous avez besoin, c'est d'y voir plus clair, de retrouver confiance, mais en vous, pas en l'autre en fait finalement. Là, ça parle de vous. Le 8 d'épée parle toujours du consultant et de ses angoisses, de ses peurs de ne pas y arriver, de ses doutes. Et donc là, on est vraiment... je pense que c'est vous, hein, qui n'êtes pas très très au clair avec votre partenaire, qui du coup ne sait pas sur quel pied danser. C'est rigolo comment, en découvrant le tirage, les choses peuvent s'inverser, hein. Alors, prenez les deux interprétations, vous êtes nombreux à regarder les tirages, il se peut qu'il y ait les deux situations, hein. Voilà. En tout cas, l'autre personne veut un renouveau. Alors, c'est pareil, si l'autre personne joue un peu blanc et noir avec vous, vous ne savez pas sur quel pied danser et que c'est pas vous le responsable de la, on va dire, du brouillard, l'autre veut un renouveau dans sa vie, il veut quelque chose de positif et donc c'est ce qu'il cherche. Est-ce avec vous, est-ce avec quelqu'un d'autre? Il ne le sait pas encore, mais il a besoin de quelque chose qui le porte, quelque chose qui le rende heureux et c'est ce qu'il cherche. Néanmoins, le 10 de coupe nous parle quand même de réconciliation, hein. Il y a quand même un retour du passé avec le 10 de coupe, hein. Allez, on y va. Ses intentions. Ah, ça c'est rigolo ça. Parce qu'on a deux reines. Donc on a le positif et le négatif. Le positif, c'est la reine de Pentacle. Il a l'intention quand même, avec son positionnement positif, c'est assez drôle, hein, d'ancrer la situation. C'est-à-dire, lui, il voudrait retrouver une sécurité. Il a l'intention, en tout cas, de faire en sorte d'avoir une certaine sécurité. Alors avec vous, si vous le laissez faire, ou avec quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il cherche, c'est de la stabilité, de la sécurité. D'accord ? Il veut quelque chose de rassurant qui lui permette de construire une vie amoureuse sereine. Et en négatif, la reine d'épée, c'est que le problème, c'est le partenaire, hein, donc il ou elle, n'a pas vraiment une bonne vision d'ensemble. Je crois que votre partenaire n'arrive pas à lire en vous, hein. Il n'arrive pas à lire en vous, eh oui, voilà. Donc je suis désolée, hein, je pense que c'est vraiment vous qui n'êtes pas clair. Vous n'arrivez pas à être au clair. Et bien malgré vous, hein, et vous avez besoin d'aide. Vous espérez obtenir de l'aide. C'est rigolo. Parce que l'autre personne n'arrive pas à lire en vous. Elle ne sait pas. Elle voudrait une réconciliation, mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Vous avez besoin de mettre les choses au clair. Et dans votre intention, en positif, vous avez quand même cette ouverture. Vous voulez vous ouvrir. Vous en avez envie. Mais en négatif, vous avez perdu espoir. Vous pensez que c'est pas possible. Vous vous dites que non, c'est pas pour vous. C'est très étonnant ce tirage, hein. Vous aimeriez, hein, vous libérer, vous aimeriez en finir avec une situation, quelque chose qui vous, finalement, qui vous empêche d'aller vers cette relation, qui semble être assez intéressante pour vous. Mais vous n'y arrivez pas. Vous avez perdu espoir, vous n'y croyez plus. Et oui. Donc, à la fin du mois de mars, on va avoir quand même une énergie de nostalgie, de tendresse, d'amour réciproque, hein. Il y a des sentiments dans cette situation. Il y a des sentiments réciproques. Néanmoins, avec un 4 de denier en négatif, on a quelque chose d'assez instable. On a quelque chose qui n'arrive pas à s'ancrer. Et pourtant, c'est ce que veut l'autre, hein. Donc, je pense qu'on a une dissonance entre... pour vous faire un résumé, l'autre personne veut être avec vous, seulement comme vous n'êtes pas accessible ou que vous n'êtes pas clair avec ce que vous souhaitez, il essaye ou elle essaye de se raccrocher à d'autres choses, hein, aller ailleurs, aller voir ailleurs. Ou en tout cas, il y a des sollicitations extérieures et bien la personne se dit que peut-être il vaut mieux qu'elle aille ailleurs pour construire quelque chose de stable, de sécure, parce que vous, visiblement, pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de lui donner. Néanmoins, c'est quand même avec vous que la personne a envie d'être. Les sentiments, ils sont pour vous. La réconciliation, elle est avec vous. Mais il y a une mauvaise vision d'ensemble, hein, parce que les signaux que vous envoyez ne sont pas clairs. Vous voulez du blanc ou du noir, mais vous ne savez pas si vous voulez blanc ou noir, en fait, hein. Et vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez
Pour moi, c'est de la dispersion ici, hein. Avec le monde, on a, vous voulez vous réaliser, vous voulez plein de choses. Seulement, ça entrave cette relation. Et là, il y a une perte d'espoir. Vous n'y croyez plus. Donc oui, à la fin du mois, on a de la nostalgie sur cette relation, on a de beaux sentiments, mais on a un déséquilibre, on a quelque chose qui va perdurer. Alors, est-ce que vous allez trouver de l'aide? Je vais essayer quand même de prendre une autre carte. J'aimerais savoir si vous trouvez de l'aide. Et auprès de qui? Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, il nous indique quand même qu'il faut retrouver la joie, il faut essayer de se rapprocher. Alors, c'est la carte aussi de l'instant présent, vivre l'instant présent, profiter des bonnes choses qu'il y a, ne pas se priver, ne pas s'empêcher d'eux. Donc, je pense que là, les vierges, il va falloir lâcher le mental. Il va falloir un petit peu se laisser aller à vivre ce qui se présente, hein. Peut-être qu'il va falloir arrêter de vouloir maîtriser, trancher, décider de tout, parce que... Alors c'est pareil, ça sera valable que pour certaines personnes, hein, mais là vraiment, il va falloir lâcher prise, hein. Allez vers ce que vous avez envie et vous posez pas 10 000 questions. Si c'est pas cette personne, ne la retenez pas. Mais si c'est cette personne, ben faites ce qu'il faut pour. En fait, voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. C'est si vous voulez vous libérer et être en fin d'épreuve, ben, libérez cette personne. Si vraiment vous voyez qu'elle ne vous correspond pas et que c'est pas elle, laissez-la partir. Et si ben, vous avez ce sentiment à l'intérieur qui vous dit bah oui, mais quand même, voilà, on est bien, c'est une personne avec qui j'ai envie d'être, mais j'ai peur. Voilà, c'est le mais j'ai peur. Ben non, si vous avez peur, lâchez vos peurs et allez-y, faites en sorte de retenir cette personne qui a visiblement de bonnes intentions envers vous, hein. Donc voilà pour vous, les vierges, pour ce mois de mars. C'est un tirage intense, hein, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, beaucoup de peur, hein, beaucoup de maîtrise aussi. Donc à vous de me dire si c'est le cas ou pas. Voilà, il y a une carte qui s'est échappée. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Bon, bah voilà. Je pense que vous avez votre réponse à votre question. Si vous souhaitiez obtenir de l'aide, méditez ça. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Donc ne vous laissez plus embarquer par des vieux schémas, par des vieilles pensées erronées. Vous pouvez tout à fait vivre les choses comme comme vous les voulez. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être que c'est cette personne, peut-être que ce n'est pas cette personne, je ne sais pas, quelqu'un d'autre que vous allez regarder différemment et avec les yeux de l'amour. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. J'aime toujours vous lire. Et puis j'espère vous retrouver pour les tirages du printemps, hein, où je ferai donc un tirage par signe dans tous les domaines, et pour les 3 mois à venir du printemps. Je vous souhaite un excellent mois de mars et à très bientôt. Allez, maintenant on va faire les célibataires. Donc, bonjour les célibataires, vous avez dû avancer jusque-là pour ne pas regarder le tirage des couples ou des gens qui ont quelqu'un dans leur vie. Donc, on y va avec vous. Hop, donc ce tirage que j'ai créé, hein, voilà, vous pouvez vous en servir, il n'y a aucun souci. Je vais vous donner l'emplacement de chaque carte pour que vous puissiez le reproduire chez vous si vous souhaitez vous initier ou si vous êtes initié au tarot. Alors, on y va. Hop là. Alors, la première carte représente où vous en êtes actuellement par rapport à cette situation de célibat. Ce que vous souhaitez, ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez, ce qu'il faut faire pour l'obtenir, le résultat si vous ne changez rien, le résultat si vous suivez les conseils, et enfin, la petite carte synthèse. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes. On y va. Où est-ce que vous en êtes ? 10 de coupe. Eh bien, vous en êtes à vouloir un renouveau. Alors,
Ça peut aussi être la carte de la réconciliation. Mais normalement, si vous regardez ce tirage, c'est que vous n'avez personne en tête. Hein. C'est qu'il n'y a personne dans votre vie. Donc, regardez le tirage juste avant, si c'est le cas, parce que ça parle aussi de renouveau, de réconciliation. Enfin, en tout cas, c'est la volonté d'un partenaire. Donc, si c'est votre cas, allez voir. Allez voir juste avant. Là, je vais partir juste sur le renouveau, puisque vous êtes censé n'avoir personne en tête. Donc, vous voulez un renouveau. Vous voulez que votre vie change, vous voulez une amélioration, vous voulez du bonheur, de l'équilibre. Évidemment, qui n'en voudrait pas? Mais vous en êtes là. Et finalement, vous n'allez pas trop mal non plus. Hein. Vous n'allez pas trop mal, vous vivez assez bien votre situation. Vous avez probablement des amis, vous avez de la famille qui est là, qui vous soutient. Et vous vivez au niveau affectif plutôt pas trop mal. Voilà où vous en êtes. Ce que vous voulez, c'est le valet de Pentacle. Vous voulez y aller doucement. Vous voulez travailler probablement à une reconstruction vous voulez élaborer un plan. Vous ne voulez pas agir de façon spontanée, inconsciente, irréfléchie. Vous voulez que les choses se fassent tranquillement. Vous savez que vous avez du travail à faire et vous voulez faire ce travail tranquillement. Donc là, j'ai pas l'impression de voir une volonté incroyable de retrouver quelqu'un finalement. J'ai l'impression que même si vous avez ce souhait, probablement quelque part, au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas trop mal comme ça. Ce qui vous empêche de faire ce travail-là, c'est que vous ne laissez pas une situation passer derrière vous. Vous n'arrivez pas à quitter une relation, une situation, quelque chose en tout cas qui vous maintient, qui vous tire vers le passé. Là, c'est assez évident. On a à lâcher quelque chose. C'est ça qui vous empêche de faire ce travail-là. Vous êtes encore ancré dans le passé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Le 10 de denier. Il faut changer radicalement de situation. Le 10 de denier nous indique vraiment une modification radicale et soudaine de la situation. Alors, j'irai compléter. Je vais finir le tirage et j'irai rajouter parce qu'encore une fois, dans un autre tirage pareil, j'avais eu le changement. Bon, le changement, oui, d'accord, mais ça ne nous indique pas la nature du changement. Donc là, c'est pareil. Ça nous demande de modifier radicalement notre situation. J'irai voir un peu si on peut nous donner plus d'indices sur cette carte-là. Parce que là, effectivement, on n'arrive pas à laisser quelque chose du passé et on nous demande de changer radicalement quelque chose d'une situation. Si on ne fait rien, on a l'As de Pentacle qui nous indique qu'il y aura un départ, mais un départ où... alors un départ prometteur, cela dit quand même. L'As de Pentacle est assez positif, est assez prometteur, mais ça nous dit que pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, on n'a pas encore les choses en main, il n'y a rien qui se présente, et donc là, on est un peu au balbutiement de la chose. Et donc, si on ne fait rien, on restera dans des débuts un peu avortés. En revanche... si on suit, c'est génial, c'est très cohérent. Si on fait ce changement radical, on arrive à lâcher. Le 5 de coupe nous dit qu'on laisse, on quitte une situation que l'on sait mauvaise pour nous, on la quitte avec évidemment un peu de peine. C'est pas une carte de départ joyeux, néanmoins... elle nous indique clairement que ça y est, on abandonne quelque chose derrière nous. C'est une carte de changement, le 5. Donc là, on nous demande le changement, et ici, on voit que si vous le faites, eh bien, il sera opéré. Alors évidemment, si vous le faites, il y a changement. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que si vous opérez ce changement, si vous allez dans cette dynamique de changement radical de votre vie, de votre façon de faire, si vous abandonnez quelque chose du passé, oui, vous allez y arriver. Il va y avoir du succès. Vous pouvez entreprendre ça. Vous en êtes capable, vous pouvez y arriver. Et regardez ici, j'ai la 10 de bâton. La 10 de bâton, la synthèse, c'est une carte qui nous indique la fin d'épreuve. Ça y est, on arrive au bout. On a terminé. Ça a été lourd, ça a été dur, ça a été vraiment difficile, mais là, on est au bout de la situation. On voit la lumière au bout du tunnel. Alors, sur cette carte-là, elle n'est pas très évidente, mais là, vous étiez dans les ronces, là. Vous étiez dans les ronces, dans la forêt vierge. Il faisait noir parce que tellement c'était dense. Et là, vous voyez, vous arrivez au dernier branchage. Vous n'avez plus que ça à traverser pour être dans la lumière et arriver à vous sortir de là. Donc, les célibataires, si ce que vous souhaitez, c'est retrouver la paix, faire votre travail pour pouvoir être nettoyé, pour pouvoir
retrouver l'amour ou en tout cas être bien, euh, ce mois de mars y est propice. Alors en plus avec la lune là, qui arrive, la pleine lune du 9, hein, donc de demain d'ailleurs, puisque je publie aujourd'hui le 8. Faites des demandes, hein, de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. C'est le moment. Et là, vous allez avoir les 15 jours qui vont suivre, enfin les 14, pour faire ce travail-là, hein. Alors faites du rangement, faites du nettoyage, débarrassez-vous de choses. J'ai fait tomber la moitié du jeu. Je ne vais pas les garder parce que elles sont toutes tombées. Hop là. Alors du coup, donc je voulais juste recouvrir la 10 de denier, hein, pour voir un petit peu. Mais là, vous pouvez avec cette pleine lune vraiment faire des demandes, hein, de libération, hein, vraiment. Regardez, on a une reine de baguette, alors reine de bâton en l'occurrence. Le changement, c'est... là, ici, on est dans quelque chose de calme, de doux, de persévérant. Voilà, on est dans une énergie de travail, de lenteur, mais de continuité. Avec une reine de baguette, on est dans la passion, dans l'action. Là, il faut changer, il faut passer à l'action, à l'offensive, hein. Si vous voulez vraiment que les choses changent, si vous voulez vous délester pardon, de ça, là, il va falloir être dans l'action et dans la passion. Alors, c'est aussi une carte de sexualité. Donc, peut-être qu'il va falloir oser aller vers les autres, oser tenter de nouvelles relations pour pouvoir arriver... Excusez-moi. Pour pouvoir vraiment laisser partir l'ancienne situation. Excusez-moi, j'ai attrapé froid. Et du coup, là, j'ai une quinte de tout. Donc là, on nous dit vraiment que ce changement, il va être dans une énergie, il va falloir passer dans une énergie d'action, de passion, de feu, hein, très clairement, si on veut pouvoir laisser partir. Si on ne fait pas ça, on n'aura que des débuts un peu... alors, oui, des débuts qui pourront nous amener à quelque chose de prometteur, hein. Encore une fois, je redis, l'As de Pentacle est une belle carte. Néanmoins, j'ai l'impression que vous allez retourner dans des schémas ou en tout cas, vous ne serez pas débarrassé de ce dont vous avez besoin, hein, de vous débarrasser. Donc, essayez de changer ça, essayez de passer à l'action, d'être davantage dans la passion, dans le feu, et vous verrez. Vous verrez ce qui se passe. Bon, je vais vous tirer une carte de l'univers veille sur vous. J'espère que ce tirage vous aide, vous donne en tout cas à réfléchir. La carte a sauté, donc je la prends. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Bon, voilà, elle est déjà sortie aujourd'hui, celle-là. Et même, je crois qu'elle est sortie pour le tirage juste avant, là. Vous voyez, on vous demande de laisser partir. On vous demande de laisser partir, là, très clairement. Donc là, il faut faire ce changement, il faut passer à l'action. Le changement qu'il y a à faire, c'est de ne plus être dans ce travail de fond, hein, long et peut-être solitaire. Il faut passer à l'action avec les autres, aller vers la passion, la sexualité, la rencontre, hein, pour pouvoir passer la vitesse supérieure. J'espère que ça vous a aidé donc et que vous pourrez agir en ce sens pour le mois de mars. J'espère vous retrouver très bientôt pour les prochains tirages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Merci, au revoir.